Et bonjour à tous, c'est Persodal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo qui va parler de beaucoup de choses. On a eu pas mal d'infos la semaine dernière, le club nous a beaucoup communiqué sur surtout la commission disciplinaire à laquelle elle est passée. Et également aussi on va revenir sur le match qui opposait l'AS Audincourt face au FC Sochaux pour le 5e tour de la Coupe de France. Mais on reparlera de ça après, je préfère me concentrer d'abord sur la commission disciplinaire qui est euh, quand même qui a un énorme poids sur l'équipe et qui va beaucoup nous influencer pour les prochaines semaines. Donc, va falloir qu'on parle de beaucoup de choses et on va revenir sur tous les événements qui sont arrivés avant pour ensuite que vous compreniez mieux ce qui s'est passé après. Donc, les événements de la commission disciplinaire relatent des faits qui ont eu lieu lors de la rencontre entre le FC Sochaux et le FC Villefranche-Beaujolais, qui s'est passé, je crois, il me semble, il y a une semaine ou deux, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est dans ce match, il y a eu un énorme contact entre Alexandre Pierre et l'attaquant de pointe de Villefranche. Et à tel point que on estime que Alexandre Pierre a été touché à la main lors d'une frappe parce qu'en fait il a réceptionné le ballon, sauf qu'il l'a relâché et l'attaquant était juste devant donc il a frappé et il y a eu but sur ce contact. Et Alexandre Pierre du coup tombe au sol, il se tient énormément la main et du coup tout le monde dans le stade, absolument tout le monde, même les commentateurs, pense que va falloir l'arbitre va siffler et que le but va être annulé tout simplement. Et on sait pas trop pourquoi, mais dans notre cas, l'arbitre a pas sifflé et a accordé le but. Donc déjà, voire même en fait le seul but de la rencontre. Donc c'est pas ouf là-dessus parce que ça nous a un peu pénalisé. Enfin voilà, le club se sentit un peu volé là-dessus. Et du coup, par la suite, par rapport au fait qu'on était mené, il y a eu Arthur Vitelli qui s'est sacrifié dans les dernières minutes pour éviter un 2-0. Donc il a fait une faute intentionnelle et ça a amené du coup à un carton rouge. Donc déjà on finit le match à 10 contre 11 et en plus le but qui est accordé alors qu'il aurait dû être refusé d'après ce qu'ont estimé même les commentateurs et les clubs et tout ça. Donc le match s'arrête là-dessus et en fait les événements qui ont amené toute cette commission ont eu lieu après également parce qu'en fait les esprits étaient encore échaudés apparemment pour les clubs et même pour le staff du FC Sochaux. Et du coup, il y a dû avoir des mots très durs, je pense, parce que la FFF a sanctionné, comment il s'appelle? A sanctionné Arthur Vitelli, a sanctionné Mehdi Janin et aussi a sanctionné Christophe Cordonnier. Pardon, pas Christophe Cordonnier, excusez-moi. Julien Cordonnier, pardon. Et du coup, on est passé une première fois devant la commission disciplinaire, où on a pu exposer du coup notre point de vue et tout ça. Ils ont rendu un verdict qui n'était pas forcément favorable en faveur de Sochaux. Et Sochaux, du coup, a fait appel. Et c'est cette deuxième commission disciplinaire que je vais vous lire et que je vais vous parler. Parce que du coup, ils nous ont lâché un bon message, et pour parler du coup des sanctions et tout. Parce que je crois qu'il y avait d'énormes sanctions, il me semble, la première fois. Donc je vais vous le lire. Parce que vous aurez plus d'infos que moi. Enfin, ce sera mieux expliqué en tout cas, ça c'est sûr. Donc, c'est sorti le 9 octobre. La décision de la commission de discipline. Alors, auditionné ce jeudi matin par la commission de discipline, le FC Sochaux-Montbéliard a présenté l'ensemble des éléments et des explications relatifs aux événements survenus lors du match face au FC Villefranche-Beaujolais. Le club a apporté des preuves concrètes et des arguments détaillés afin d'éclaircir les faits. À noter, ni le délégué du match, ni les arbitres, ni le club adverse n'étaient présents lors de cette audition. Malgré la solidité du dossier présenté, la commission a rendu son verdict en fin de journée. Mehdi Janin voit sa suspension réduite à 2 matchs, sanction prenant effet à compter du lundi 13 octobre. Arthur Vitelli écope également de 2 matchs de suspension, dont un match automatique. Il sera donc disponible pour la réception d'Aubagne. Julien Cordonnier, enfin, se voit maintenir la sanction initiale d'1 mois de suspension. Le FC Sochaux-Montbéliard déplore le manque de cohérence et d'équité de traitement de ce dossier. Voilà ce que le club nous a dit. Donc mauvaise nouvelle du coup parce qu'on perd un titulaire et aussi notre manager. Donc pas une super nouvelle là-dedans. Et du coup moi personnellement ce que j'en pense, parce que je vais vous exposer également mon point de vue, c'est que je trouve que la sanction est hyper stricte pour ce qui s'est passé. Faut pas oublier aussi que tout ça, ça part pas uniquement du fait que les esprits étaient chauds parce qu'on a perdu, ça part surtout du fait que
c'est cette faute qui n'a pas été sifflée qui a amené à tout ça. Parce que l'incompréhension autour de tout ça est surtout que dans un match de foot, enfin dans le foot en général même, un arbitre fera absolument tout ce qui est en son pouvoir en général pour protéger les gardiens. Et pour le coup, on ne sait pas pourquoi ça s'est pas effectué dans ce match, et du coup ça a amené au seul but de la rencontre, et surtout une blessure, parce qu'il y a les preuves en fait. Vincent Ognon nous avait communiqué après le match que bah Alexandre Pierre avait une entorse à la main, donc forcément il y a eu quelque chose, contact. Après, est-ce que c'est en tombant, est-ce que c'est lors du contact, ça on n'en sait rien, mais il y a quand même de grandes chances que c'est un lien avec ce fameux coup que l'attaquant de Villefranche avait donné. Et du coup, ça amène le seul but de la rencontre. Donc après, on court après le score, et après, du coup, bah, le club se sent voler et tout ça. Donc, dans un monde parallèle, imaginons cette faute est sifflée, bah, ça fait que par exemple Vitelli prend pas le rouge après parce qu'on s'expose moins, ou même on peut choper une victoire ou un nul, donc bah, bonne chose pour ensuite pour la suite. Et même dans le mauvais cas où on chope la défaite, bah les gens seraient moins chauds, les gens auraient moins été auraient moins eu ce sentiment de vol du fait que l'arbitre avait pas sifflé, et du coup bah pas de sanction après. Donc bah c'est pas forcément enfin je trouve c'est hyper strict par rapport bah, au fait que à la base de la base, ça vient pas du club, ça vient ni de l'adversaire, ça vient de l'arbitre qui a pas sifflé, qui a même pas pris les responsabilités de vouloir protéger le goal ou quoi que ce soit, parce que bah enfin voilà. Voilà, c'est mon avis. Je pense que ça va quand même peser pas mal dans la balance pour les prochains matchs. Va falloir qu'on essaye de s'habituer à cette situation, du moins pour quelques matchs, pour 2 matchs en l'occurrence, et qu'on essaye de partir sur de bonnes bases pour le prochain match, euh, pour essayer d'avoir de bons résultats, et surtout d'espérer qu'on se remette de tout ça et qu'on passe l'éponge sur cette commission et qu'on pense à autre chose. Et ça va peut-être venir plus vite que prévu, parce que on va revenir du coup maintenant sur le match qui s'est passé ce samedi. C'était le 5e tour de la Coupe de France qui voyait s'affronter l'AS Audincourt face au FC Sochaux. Ce match, il s'est passé à domicile, donc excellente nouvelle pour Sochaux. C'est l'AS Audincourt qui a voulu ça. On joue devant notre public, donc normalement on est censé s'imposer, d'autant plus que sur le papier c'est une équipe moins bien classée que nous. Donc normalement on avait tout pour gagner, et c'est chose faite, on remporte ce match sur le score de 6-0, donc excellente nouvelle. Un score comme ça, c'est hyper important, faut se rendre compte, pour le collectif, la confiance, et surtout pour retrouver la victoire après notamment 3 matchs de non-victoire, en fait, de 3 matchs où on réussit pas. On a eu un match nul et 2 défaites, il me semble, donc ça fait vraiment plaisir de s'imposer, surtout avec un tel score. Et pour le coup, j'ai pas pu voir le match parce que je crois que, enfin, j'ai pas réussi à le trouver en tout cas, mais je sais pas si des matchs de Coupe de France aussitôt dans la coupe soient disponibles. Mais j'ai pu voir le résumé du match et tout ça. Et franchement, très bonne surprise, parce que c'était un match énormément ouvert. Il y a eu des actions des deux côtés. Forcément, Sochaux était beaucoup plus dominateur. Mais Vincent Ognon a décidé de faire jouer une bonne partie des remplaçants pour ce match. Et également quelques tauliers, quelques piliers, quelques cadres habituels. Et franchement, très bonne surprise. On a pu un peu évaluer les remplaçants qui n'ont pas l'habitude de jouer énormément. Donc franchement, bien. Ça a amené le 3-0 à la mi-temps. Donc match plié déjà, première période, c'est cool. Et ensuite, on a pu voir deuxième période avec l'entrée de Djoko, de Boututaou et également de Gomel, qui ont à eux trois marqué les 3 derniers buts de la rencontre. Donc pas grand chose à redire sur ce match. On devait s'imposer, c'est chose faite. D'autant plus avec un très large score encore une fois. Donc franchement, ça fait plaisir. Et surtout, on espère, et j'espère personnellement, que ça va nous remettre sur de très bonnes rails pour la suite du championnat, parce qu'on en a besoin. On en a besoin. On avait été premier au début de l'année, au début de l'année civile, enfin pas civile, pardon, au début de la saison quoi. Et là, on est retombé à 6e, mais je crois qu'il nous manque un match. Donc hyper important de bien se remettre, de choper les 3 prochains points. C'est essentiel si on veut espérer la montée l'année prochaine, et surtout peut-être un titre de champion de national. On prend hein.
Et on va pouvoir peut-être voir ça, j'espère, dès ce vendredi, parce que ce vendredi, Sochaux réceptionne Aubagne à Bonal encore une fois, donc très bonne nouvelle. On espère une très très bonne performance de Sochaux avec 3 points bien mérités après les efforts et même ce qu'on a vécu à cette commission de discipline. On espère bien repartir, passer à autre chose. Et voilà. Et voilà, je crois que j'ai tout bien débriefé. Je vais quand même revérifier. Je m'étais fait un petit point clé. Et ouais, ouais, j'ai tout dit. C'est super. Et bien, du coup, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. On viendra bien sûr dans la semaine. Je préférais écarter les vidéos pour en faire une bonne grosse parce que les infos étaient tombées et je savais qu'il y avait le match qui allait arriver le lendemain. Enfin, des jours après. Donc voilà, mais s'il y a des grosses infos qui retomberont dans la semaine, peut-être que je tournerai des vidéos uniquement sur les infos, qu'on pourra plus en détail en parler. Et puis dans tous les cas, on se retrouve dans la semaine pour parler de ce match, voire la semaine prochaine, parce que j'aurai peut-être pas le temps ce week-end de tourner la vidéo, mais en tout cas, vous l'aurez. Et j'ai très hâte de voir ce que va donner cette équipe. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite, prenez soin de vous, c'était Persodal, ciao!